Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les variations d'une fonction. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un théorème qui est le suivant. Soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i. F est croissante sur i si et seulement si sa dérivée est positive pour tout x appartenant à i. F est décroissante sur i si et seulement si sa dérivée est négative pour tout x appartenant à i. Si et seulement si signifie que la proposition fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si f est croissante sur cet intervalle i, alors la dérivée va être positive pour tout x appartenant à i. Si notre dérivée est positive pour tout x appartenant à i, alors on peut en déduire que f est croissante sur i. De plus, si f est décroissante sur i, alors on peut en déduire que la dérivée va être négative sur cet intervalle. Et si la dérivée est négative sur cet intervalle, alors on peut en déduire que f va être décroissante sur i. Nous allons donc étudier le signe de la dérivée afin d'en déduire les variations de notre fonction. Si notre dérivée est positive, on pourra en déduire qu'elle est croissante. Si la dérivée est négative, on pourra donc en déduire qu'elle est décroissante, notre fonction. Alors, exemple. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale moins 3x au carré plus 4x plus 2. Étudions les variations de la fonction f. Étape 1. Calculer la fonction dérivée de f. F est une fonction dérivable sur R. F de x est égal à moins 3 fois x au carré plus 4x plus 2. Donc moins 3 fois la fonction carrée plus une fonction linéaire plus une fonction constante. Nous allons donc dériver cette fonction f. Si vous avez des difficultés pour dériver les fonctions, vous trouverez ci-dessus une vidéo expliquant comment dériver une fonction. Donc là, je vous ai mis le tableau des fonctions usuelles qui vont être utilisées pour dériver f. Alors, la dérivée de f est donc moins 3 fois la dérivée de x au carré, donc moins 3 fois 2x, plus la dérivée de cette fonction linéaire, donc la fonction linéaire qui a x associe 4x, donc qui est de la forme ax avec a égale 4, donc la dérivée est la fonction qui a x associe 4, plus une fonction constante qui est égale à 2 et qui donc a pour dérivée 0. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6, donc moins 6x plus 4. f' de x égale à moins 6x plus 4. Nous avons calculé la dérivée de f. Maintenant que nous avons la formule de la fonction dérivée, son expression, nous allons étudier son signe. Nous avons revu comment étudier le signe d'une fonction affine. Si vous ne vous en rappelez plus, vous avez une vidéo ici qui vous réexpliquera comment on étudie le signe d'une fonction affine. Donc là, en effet, f' est une fonction affine car elle est de la forme f' de x égale à x plus b, avec a qui est égal à moins 6 et b qui est égal à 4. Le tableau que nous avons revu concernant le signe d'une fonction affine est celui-ci. Donc, lorsque x appartient à moins l'infini jusqu'à moins b sur a, notre fonction est du signe opposé de a. Donc là, le signe opposé de a, ça va être plus, étant donné que là, a est négatif. Et donc, quand x appartient à l'intervalle moins b sur a plus l'infini, notre fonction va être du signe de a. Notre dérivée ici va être du signe de a. Donc, moins. Donc, le signe sera plus ici, moins ici. Il nous manque plus qu'à déterminer moins b sur a. Moins b sur a, donc ça va être moins, on n'oublie pas le moins ici. B, c'est 4, sur a qui est moins 6. Ici, on a deux moins qui vont donc pouvoir se simplifier. Ça nous fait 4 sur 6. 4 sur 6, on peut également le simplifier. 4, c'est 2 fois 2. 6, c'est 2 fois 3. On simplifie par 2. Au numérateur et au dénominateur, ça nous fait 2 tiers. Donc à la place de moins b sur 1, on va pouvoir écrire 2 tiers. À la place du signe opposé de a, on va mettre un plus. Et à la place du signe de a, on va mettre un moins. Signe de ax plus b, ici ax plus b, c'est notre fonction dérivée f' de x.
Voilà, j'ai remplacé. Donc le signe de f' de x, c'est d'abord positif, puis en 2 tiers, f' de x s'annule, et ensuite notre dérivée est négative. Étape 3, en déduire les variations à l'aide du théorème que nous avons revu en tout début de vidéo. Sur les intervalles où la fonction dérivée est positive, notre fonction f va être croissante. Sur les intervalles où notre fonction dérivée va être négative, la fonction f sera décroissante. Sur moins l'infini 2 tiers, on voit donc que le signe de f' de x est positif. La fonction f est donc croissante pour x qui va de moins l'infini à 2 tiers. Sur l'intervalle 2 tiers plus l'infini, f' de x est négative. Ici, 2 tiers plus l'infini, on voit que la fonction dérivée f' de x est négative. La fonction f est donc décroissante d'après le théorème vu en tout début de vidéo et rappelé ici. Donc là, nous avons étudié les variations de f en y répondant à l'aide de phrases. On peut également faire un tableau de variations et faire les étapes 2 et 3 en même temps. Donc, le tableau de signes ici qu'on avait trouvé précédemment et on colle le tableau de variation juste en dessous. Donc, signe de f' de x, d'abord positif puis négatif, et les variations de f. Donc, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, on fait donc une flèche qui monte. Et lorsque la dérivée est négative, donc là il y a un moins, la fonction est décroissante, donc on fait une flèche qui descend. Ici, c'est l'image de 2 tiers, f de 2 tiers. On peut la calculer pour mettre la valeur dans le tableau de variation. Donc on remplace les x par 2 tiers dans cette expression-là. F de x égale moins 3x au carré plus 4x plus 2. Donc ça nous fait f de 2 tiers égale moins 3 fois 2 tiers au carré plus 4 fois 2 tiers plus 2. Moins 3 fois 2 tiers au carré, donc 2 tiers au carré, on distribue le carré à l'intérieur de la parenthèse, donc au numérateur et au dénominateur, donc c'est 2 au carré sur 3 au carré, plus 4 fois 2 sur 3, plus 2. Donc 2 au carré, ça nous fait 4, et 3 au carré, ça va nous faire 9, mais il vaut mieux les laisser sous la forme de 3 fois 3. Moins 3 fois, donc 2 au carré, on a dit que ça faisait 4, et 3 au carré, c'est 3 fois 3. L'avantage de ne pas avoir écrit 9, c'est qu'on peut simplifier par 3 au numérateur et au dénominateur. Ici, 3 et 3 se simplifient. Plus 4 fois 2, 8, sur 3, plus 2. Donc ici, comme on a pu simplifier les 3, on a moins 4 tiers, plus 8 tiers, plus 2, qu'on va mettre au même dénominateur que 4 tiers et 8 tiers. Donc on va mettre 3 au dénominateur. Pour ça, on multiplie au numérateur et au dénominateur par 3. Donc 2 fois 3 divisé par 3. Ça nous donne moins 4 tiers, plus 8 tiers, plus 2 fois 3, 6 tiers. Donc moins 4 plus 8, plus 6, le tout divisé par 3. Moins 4 plus 8, ça nous fait 4. 4 plus 6, ça va nous faire 10. Donc cela nous fait 10 tiers. Donc f de 2 tiers est égal à 10 tiers. L'image de 2 tiers étant 10 tiers, on peut remplacer ici f de 2 tiers par 10 sur 3. Notre fonction f est donc croissante. Elle va être croissante jusqu'à x égale 2 tiers. Elle atteindra comme image maximale 10 sur 3. Puis, notre fonction sera décroissante. Voilà, nous avons étudié les variations de la fonction à l'aide de la dérivée. Donc, pour rappel, la première étape, c'est calculer la fonction dérivée. L'étape 2, c'est étudier le signe de cette fonction dérivée. Et l'étape 3, c'est en déduire les variations de notre fonction. Si notre dérivée est positive, la fonction sera croissante. Lorsque notre dérivée est négative, la fonction sera décroissante. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et bon courage.